Josée, tu as 61 ans, tu es montréalaise, tu es entrepreneuse depuis plusieurs années, tu travailles dans le milieu de la mode, tu vends des bijoux. Tu as appris en 2021 que tu avais un cancer du sein. Ça fait 4 ans que tu as appris que tu as le cancer, c'est ça? Oui, 2020. un petit peu plus que 4 ans. En fait, je l'ai appris au mois de mars, puis j'ai commencé à être médicamentée en mai, parce qu'il y a toujours beaucoup de tests à faire avant d'arriver au diagnostic final. Tu sais, au début, ils pensaient que j'allais juste avoir de la chimio, parce que c'était dans les ganglions et le sein. On savait pas que c'était dans les poumons aussi, puis que c'était un stade 4. Alors, suite à des scans, des IRM, c'est là qu'on trouve ça, mais ça prend un certain temps. Alors, j'ai pu avoir mes médicaments au mois de mai. Est-ce que ça a été un choc pour toi ou est-ce qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs? Est-ce que dans ta famille, il y avait eu des cancers du sein? Bien, en fait, moi, il y a 17 ans, j'ai eu un autre cancer du sein. OK. Le même cancer du sein qui répond aux estrogènes. Ça veut dire qu'il se nourrit de nos estrogènes. Et c'était le même sein. Mais c'était pas une récidive puisque ça faisait plus de 5 ans. Et fait que oui, ça a été un choc, malgré que j'en avais déjà eu un, parce que là, en partant, je savais qu'il y avait des ganglions. Fait que là, je savais que c'était opération chimio. Puis la chimio, j'en avais pas fait la première fois. J'avais peur de ça. Puis j'étais fâchée, oui, j'étais fâchée contre la vie, parce que je me disais, j'en ai déjà eu un cancer. Pourquoi j'en ai un deuxième? Tu sais, moi, je suis naturopathe. J'ai fait un cours de naturopathie il y a très, très longtemps. Mes deux amours, c'est la mode et l'alimentation. Tu sais, je fais attention à ce que je mange bio, tout ça. Puis j'ai un deuxième cancer du sein. Non, ça se peut pas. Je médite depuis plus de 10 ans. Je fais de l'exercice, je mange bien. Pourquoi moi, encore un deuxième? Tu sais, au début, c'est ça qui est dur, c'est de chercher pourquoi. Je pense qu'il faut arrêter de chercher. Puis il faut juste comme entrer dedans, vivre avec, sans vouloir qu'il reste, mais vivre ces instants-là, qui sont des instants difficiles, mais qui en même temps sont des instants qui font grandir. Puis de toujours chercher la solution, ça nous détruit, nous. Ça nous fait mal, parce qu'on la trouve pas, puis on essaie de comprendre. Fait que tout ça qu'on fait dans notre tête, tout ce travail-là, qui finalement sert juste à nous faire du mal. Alors, moi, je veux pas me faire de mal en ayant des pensées comme ça. Puis ma façon de vivre, c'est un peu la land, j'avoue. Mais je me protège. Dans le sens, la laine, dans le sens que tu essaies d'être positive ou dans quel sens? Bien, dans le sens que j'essaie d'être positive et non pas à outrance, parce que je trouve que ces temps-ci, le positivisme devient presque une secte. On peut plus être soi-même parce qu'on se rôde soi-même à être positif. Je veux dire... On s'empêche de vivre d'autres émotions. Oui, exactement. Tu sais, c'est comme dans la cuisine, hein? Il n'y a pas juste salé comme goût. Alors, je pense que même dans la douleur, c'est important parce que la douleur, ça fait grandir. Tu sais, je vais vous donner un exemple, là. Mon conjoint gueule en conduisant après une voiture, une dame qui était dans la voiture, un homme, c'est peu importe, parce qu'il conduit mal ou il l'a doublé. Moi, je vais dire, puis là, lui, il va dire des gros mots. Moi, je vais dire, Daniel, tu te souviens de la journée qu'on a appris que j'avais cancer? Comment tu conduisais? Comment ta tête n'était pas toute là? Mais cette personne-là, elle vient peut-être d'apprendre ça, ou que son enfant est malade, ou que son enfant est mort, ou on ne sait pas ce que les gens vivent. Oups, ça vient tout changer l'énergie. Tu sais, parce que dans le fond, lui, la madame, elle n'entend pas ce qu'il dit, il se fait du mal à lui. Oui. Fait que c'est dans ce sens-là. Tu disais tantôt que tu as vécu beaucoup de colère en apprenant que tu avais un cancer pour une deuxième fois. Est-ce que tu vis encore cette colère-là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite mais qui part des fois ou est-ce que tu l'as dépassé? Non, j'ai dépassé la colère très rapidement. Je dirais que ça a peut-être duré 2 semaines, 3 semaines, le temps que j'ai mes vrais résultats, qu'on aille jusqu'au bout, là. Peut-être même pendant 1 mois, là, où je comprenais pas, puis je me posais des questions, puis quand j'ai eu mes résultats, on est dans la voiture, mon conjoint puis moi, devant l'hôpital. Puis là, on pleure. Mais c'était pas la première fois qu'on venait en voiture puis qu'on pleurait, parce qu'à chaque fois, il rajoutait quelque chose. Tu sais, à chaque fois que je faisais un test, il trouvait quelque chose. Fait que là, on pleure.
Puis avant d'aller à l'hôpital, on s'en allait chez Costco. Bon, il n'a pas été, on était à l'hôpital, puis là, mon conjoint, il dit, on va pas chez Costco. Je dis, non, je dis, là, ça va faire. On va chez Costco. On s'en va chez Costco, ça va faire le pleurage, on s'en va chez Costco, on vit normalement. Qu'est-ce qui me reste comme temps pour vivre? Moyenne 2 ans et demi, selon mon oncologue, selon ce que mon oncologue me dit, parce que je l'ai poussé à le dire, je sortais pas du cabinet sans qu'il me le dise. Moi, j'aime savoir les choses, j'aime comprendre. Fait que j'ai dit non. Puis je dis là, on va vivre à 300 à l'heure. Comme si la vie allait arrêter demain. Let's go. On passe à travers ça, on est capable. Puis à partir de ce moment-là, je suis pas revenue en arrière. Est-ce que tu as remarqué dans ton entourage, quand tu as appris que tu avais le cancer, est-ce que tu en as beaucoup parlé autour de toi ou tu gardes ça quand même mort? Ou... Oh non, moi j'en parle. Les gens, ils veulent aider. Les gens, quand ils apprennent qu'on a un cancer, ils savent pas quoi faire. Okay? Au premier cancer, quand on me disait « tu vas voir, ça va bien aller », je me voyais vraiment dans ma tête en train de puncher la personne. Parce que si je me disais « ben voyons, c'est pas une grippe que j'ai », mais après avoir fait beaucoup de lectures, après le premier cancer, j'ai compris que les gens sont plus mal à l'aise que moi. Fait que les gens vont souvent dire ça « tu vas voir, ça va bien aller ». Ils disent c'est pas ça parce qu'ils pensent que le cancer est pas important. Ils disent ça parce qu'ils savent pas quoi dire. Parce qu'ils veulent que ça aille bien. Oui. Alors, la chose à répondre, c'est si jamais tu as besoin d'en parler, si jamais tu as besoin que je t'aide pour quoi que ce soit, je suis là pour toi. Ça, c'est la plus belle réponse qu'on peut donner, la réponse parfaite. Là, c'est ton 2e cancer. Est-ce que c'est très différent cette fois-ci de la première fois? Comment tu le vis? Comment ça affecte ta vie aussi? C'est drôle à dire, hein, mais j'étais plus triste à mon premier cancer, un stade 2, que maintenant. Mais c'est sûr que j'avais un bébé de 2 ans la première fois, 2 ans et demi. Je venais de finir de l'allaiter. J'ai allaité 2 ans. Puis, j'avais un autre garçon aussi, mon autre fils, qui lui était pré-ado, il avait 13 ans. Fait que c'était dur, tu sais, quand on a des petits-enfants. Tandis que celui-là, c'est comme... Je l'ai fait, je l'ai vécu, c'est sûr que c'est pas aussi grave, mais je suis correcte, je vais être correcte, tu sais, je sais ce qu'il faut pas faire, je sais ce qu'il faut faire dans ma tête, les pensées, tout ça. J'ai beaucoup lu après, j'ai une famille extraordinaire, j'ai des amis extraordinaires qui sont là pour moi. C'est sûr, quand on dit stade 4, là, wow, là, c'est sérieux. Mais c'est vrai que c'est sérieux, tu sais, parce que nous autres, on a des cellules cancéreuses qui se promènent dans notre lymphe et notre sang. Fait qu'on peut arriver à plus avoir de masse, mais ça, on va toujours les garder. Fait que c'est sûr que c'est sérieux, mais en même temps, notre système immunitaire est déficient. Tu sais, il y a plein de choses, là. C'est très sérieux. On joue avec la mort. Mais en même temps, est-ce que ça donnerait pas encore plus une envie de vivre plus frénétiquement? Ben moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est comme ça que je le vis. Parce que dans le fond, on peut traverser la rue puis se faire écraser. Puis il y en a que ça fait 15 ans qu'ils sont sous des médicaments puis ils vivent encore. Est-ce que, maintenant que ça fait 2 fois que tu passes par le système de la santé pour gérer ça, la maladie, est-ce qu'il y a des choses que tu dis qu'il faudrait changer dans le système de santé, en oncologie ou en général? Il faudrait que les médecins parlent plus entre eux. Tu sais, là, mon oncologue n'était pas au courant que le radio-oncologue avait dit qu'il ne pouvait pas me faire de soins parce que les métastases sont tous dispersées dans le foie. Fait que, tu sais, il fallait qu'il attende de recevoir le mémo qu'il a reçu 8 jours après. Mais moi, pendant ce temps-là, j'attends. J'ai pas de nouvelles médications parce qu'il ne sait pas. Tu sais, fait il y a comme un manque de communication. Puis est-ce qu'il y a le travail, soit d'un professionnel de la santé que tu voudrais souligner ou d'une équipe, ou est-ce que... Mon médecin, mon oncologue, Dr Samuel Martel, est extraordinaire. Puis mes infirmières pivots, Isabelle et Karine, à Charlemagne, oh my God, ils sont, extraordinaires. Puis c'est peu dire. Ils nous rappellent dans la même journée, ils sont là pour vous. Et infirmière pivot, c'est pas Madame Pivot, hein?
c'est des infirmières pivots. Ça veut dire qu'ils s'occupent de tout ce qui est cancer. Non, mais vous riez. Oui, non, il faut le savoir. Ouais. Mais j'ai un bon ami, il dit, moi, il dit, au début, je pensais que c'était Madame Pivot. Son père est décédé d'un cancer, puis il parlait toujours de l'infirmière Pivot. C'est comme l'infirmière Tremblay. Je pensais que c'était Madame Pivot. Fait que nous autres, on a 2 infirmières Pivot, c'est pas 2 Madame Pivot, là. Puis de moi-même, là, je vois aussi une herboriste, j'ai de l'acupuncture, j'ai de l'ostéopathie, j'ai ma pensée positive. Il faut tout vraiment mettre les armes de notre côté. Hein. Est-ce que tu le vois comme une bataille? C'est souvent l'image qui vient en tête. Je dis que non, mais j'avoue que là, oui. Parce que ça, c'est un point très important que je peux souligner là-dedans, puis de le dire aussi aux gens qui ont le cancer au début. Il y a des hauts puis des bas. Puis moi, j'allais dans un centre, le centre Victor Gadebois à Belleuil. Avant, ils font des journées 1 fois par semaine pour les stades 4. Puis, il y a du massage, il y a plein de choses. C'est vraiment super, là, ça aide beaucoup. Puis, j'avais vu ça, là. Tu sais, un monsieur, à un moment donné, il disait, moi, je marchais plus. Puis là, il marchait. Puis je me suis dit, pour moi, ça marche de même. Puis c'est ça. J'ai eu des médicaments qui ont marché pendant plus de 4 ans. Puis là, ils ne marchent plus. Puis ça, c'était de la chimio ciblée ou de la thérapie ciblée. Tandis que là, ce que j'ai, c'est nouveau, c'est de la vraie chimio, mais en comprimé. Fait que c'est plus dur aussi pour le système. Parce que là, j'ai des métastases au foie. Alors, tout était pratiquement parti, mais là, le médicament, il ne fonctionne plus. Fait que là, j'ai des métastases au foie. Parce que j'ai toujours ma base ici qui peut envoyer des métastases ou des cellules. En fait, une métastase, c'est un accroupement de cellules. Fait que cette base-là, elle reste là. Ça ne sert à rien de l'enlever parce qu'ils se promènent dans moi, dans ma lymphe. Puis là, ben, ils ont décidé d'aller se loger dans le foie. Fait que là, on change de médicament. Là, je vais remonter, là. Je suis en train de remonter. Fait que là, je remonte. Puis à un moment donné, ben, il ne marchera plus. Fait que je vais redescendre. Fait que c'est comme ça le parcours d'un stade 4. C'est des up and down. Puis à un moment donné, ben, il y a un down qu'on ne remonte pas. C'est un peu comme ça que ça se passe. Est-ce que ça a changé ton rapport à la spiritualité? Est-ce que tu es une personne religieuse? Est-ce que tu penses à la vie et à la mort différemment maintenant qu'il y a ça, une épée de Damoclès très près? Je pense pas différemment parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose après. Je pense qu'il y a quelque chose après. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. J'aime toutes ces avenues-là. La résurrection, en passant par le paradis, par plein de choses. Je suis ouverte à tout, moi. Mais j'ai pas une croyance spécifique, mais je pense qu'il y a quelque chose après. Puis ça, je trouve que c'est ma façon de penser, puis je l'aime parce que c'est rassurant. Ça va aider à lâcher prise le jour où ça va être le moment. Oui. Puis est-ce que ton conjoint, c'est ton mari, est-ce que lui, ça va bien? Est-ce qu'il y a de la difficulté à accepter ou il a accepté depuis? OK. Alors, mon conjoint, c'est pas quelqu'un qui est très... il est beaucoup moins extériorisé que moi. Et c'est difficile de savoir comment il est, comment il se sent. Il veut pas rater un rendez-vous. C'est vraiment un homme extraordinaire. Puis quand je vois des femmes... Il y en a que leur mari les laisse, hein? Je sais pas si vous saviez ça, hein? Mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Fait que malgré ce qu'on pense, puis oui, c'est normal de le penser, j'ai une belle vie. Tu t'es mariée quand tu as appris que tu avais le cancer? Oui, bien, en fait, quand j'ai appris que j'avais le cancer, je me suis faite ma liste. Ma bucket list, qu'on dit en anglais, ma liste de rêves. J'ai fait une liste. Les voyages, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Puis ça fait, il y a 2 ans, ça a fait 25 ans que j'étais avec mon conjoint. Puis on a un enfant ensemble. J'ai un enfant d'un autre mariage avant. Puis moi, j'ai toujours voulu me marier, mais dans sa famille, les hommes se marient pas. Mais bon, il m'a mariée. Ouais. Fait que je suis quand même choyée. C'est pas facile toujours de me rappeler, là. Écoutez, je peux pas vous dire, j'ai pas des journées où je pleure tout seul, là, je pleure. C'est bon, faut que ça sorte. On peut pas toujours être positif. Mais faut travailler là-dessus. Puis plus on travaille là-dessus, plus on devient comme ça naturellement. De plus en plus empathique et de plus en plus heureuse, malgré ça. Si tu rencontrais quelqu'un aujourd'hui, une femme qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sein métastatique, qu'est-ce que tu lui dirais? Rapidement, je lui dirais, profite de la vie. Fais-toi une liste de désirs, puis essaie de faire le plus de tes désirs possible. Puis
Puis quand elle sera finie, fais-en un autre. Ça, le secret, là, ça garde en vie. Parce que ça mène notre imagination. Puis il faut visualiser, puis se voir là. Puis ça va arriver. Ça va arriver. Alors, ce serait mon premier truc, de s'aimer. Si c'est déjà fait, d'apprendre à s'aimer et de lire là-dessus. Parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez prendre soin de vous, hein, parce que c'est tellement dur de prendre soin de soi. On n'a pas cette chose-là facile, en fait, la plupart des femmes. Fait que, aimez-vous, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante, c'est vous. Fait que faites-vous plaisir, massez-vous, allez vous faire masser, tu sais, prenez du plaisir dans la vie, tu sais. Ben, le plus important, c'est la famille et les amis. Puis pas les amis, mais un petit lait, là, en dedans de 4, là, ou peut-être 5, là, c'est pas de vous. Moi, j'en ai 2. J'ai 2 très proches, très grandes amies. Puis, j'ai pratiquement plus personne, je vois presque plus personne que ces gens-là. Parce que c'est ce qui est le plus important pour moi, puis c'est avec eux que je veux bâtir le plus de souvenirs. Une zone d'amour. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. C'était vraiment une belle entrevue. Ça me fait plaisir. Puis j'espère sincèrement qu'il y a des femmes qui vivent le cancer du sein ou d'autres cancers, hein, parce qu'à quelque part... puis ou si vous le vivez pas, j'espère qu'il y a quelque chose comme ça qui va rester, puis que ça va vous amener encore plus dans le bonheur.